Allez, bonjour et bienvenue dans ce tirage sentimental. On va voir un peu quelles sont les énergies aujourd'hui entre vous et votre autre. Je sais que vous aimez les tirages sentimentaux, hein, on m'en demande souvent. Donc voilà, allez. Donc je rappelle que c'est un tirage collectif, que ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Si ce n'est pas votre histoire aujourd'hui, eh bien, n'hésitez pas à regarder d'autres guidances que j'ai mis en ligne ou attendez les prochaines. Maintenant, si vous voulez vraiment quelque chose de personnalisé, eh bien, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Bon, ici, on a de la lenteur. On nous dit ici que les choses sont très lentes, les énergies sont très lentes entre vous et votre autre. Mais voilà, tout doucement, quelqu'un est en train de sortir la tête de sa carapace. Alors, pourquoi cette personne est lente en face de vous? Eh bien, parce que en face, il s'attend à avoir un dragon. Donc, on va dire que c'est vous, hein, et cette personne est très lente. Donc, le dragon est prêt à cracher du feu, est prêt à accueillir cette personne, peut-être de façon un peu agressive. Oui, ici, c'est quelqu'un qui pense que vraiment, vous allez préparer votre attaque, hein. Donc, cette personne, vous êtes peut-être en non-communication. Vous êtes peut-être à distance. Et ici, c'est quelqu'un qui a peur de venir vous parler parce que, eh bien, il s'attend à ce que vous soyez vraiment sur la défensive, que vous soyez prête à attaquer. On nous dit ici qu'il va y avoir un déplacement. Il va y avoir un déplacement prochainement. On vous dit également que si vous êtes sur la défensive, eh bien, c'est parce que vous avez peut-être fait face à une désillusion. On vous dit ici que cette personne, eh bien, pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui se demande, eh bien, comment vous allez l'accueillir lorsqu'il va se déplacer ou venir vers vous. On vous dit ici, eh bien, qu'il va peut-être falloir contrôler votre colère. Parce que quelqu'un ici va venir s'excuser. Voilà, carte. On vous dit ici que quelqu'un, eh bien, est prêt à... Donc, ça peut être une femme en face de vous, à vous adapter à votre situation. On vous dit ici qu'une personne est prête à vous tendre la main avec une rose, en quelque sorte. Ici, on vous dit eh bien, que vraiment, il y a un chagrin. Ici, il y a eu une perte et vous êtes dans le chagrin, que ce soit vous ou cette autre personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut venir faire son mea culpa. Pour l'instant, il y a quelques blocages, hein, avec la lune. Il y a quelques blocages. Mais on voit que il pourrait y avoir un retour d'abondance, une période de prospérité qui va revenir. Après, justement, eh bien, un pardon, hein. Donc, si vous souhaitez recommencer la relation avec quelqu'un avec qui vous êtes à distance, on vous dit ici, voilà, n'accueillez pas cette personne comme ce dragon, hein. Nous avons, encore une fois, la reconnaissance. Donc, quelqu'un ici reconnaît votre ténacité, votre force, oui, votre force dans la situation. On a ici le fait, eh bien, de retrouver quelqu'un, un ami, une connexion profonde, après un pardon. Il y a eu beaucoup de chagrin dans une situation dernièrement avec cette personne. Et
quelqu'un a envie maintenant, eh bien, de rétablir la situation avec vous. C'est quelqu'un de très lent. On a ici la casquette. Peut-être que c'est quelqu'un qui se rend compte ici que vous avez joué un grand rôle dans sa vie, dans son quotidien. Vous avez une grande place dans sa vie. Vous pouvez porter toutes les casquettes, c'est-à-dire l'amie, l'amante, la confidente, la conseillère. Ici, on nous dit que des vœux de famille, eh bien, peuvent devenir réalité. Donc, cette nouvelle abondance, eh bien, ça va peut-être être le fait que cette personne revient pour s'excuser et pour, eh bien, créer quelque chose avec vous, hein. On a le bonheur, les fleurs. Donc, vous allez peut-être recevoir un petit présent de cette personne. En tout cas, il y aura une discussion. Par contre, je sens quand même que vous allez être sur la défensive par rapport à cette personne. Vous allez être vraiment prête à attaquer. Ici, on a le succès. Après, eh bien, un travail. Après, peut-être un travail d'équipe. Parce que les fourmis, en général, elles travaillent, eh bien, en équipe, en groupe. Peut-être que c'est quelqu'un qui va se rendre compte, eh bien, que pour être avec vous, il va falloir maintenant travailler ensemble sur la relation. Et se faire confiance. On voit que quelqu'un ici se rend compte, eh bien, qu'avec vous, il peut y avoir vraiment une fondation solide. Un grand succès avec des efforts fournis. Donc, tous les deux, vous allez devoir fournir des efforts pour que cette relation fonctionne. On a ici, eh bien, encore une fois, la casquette. On voit ici eh bien que ça va être la fin d'une situation. Peut-être une situation de dispute où vous étiez en colère contre quelqu'un. Ici, on vous dit qu'en face de vous, vous allez avoir un homme, une énergie masculine. Et c'est cette énergie masculine hein, qui va venir vers vous pour, eh bien, vous faire des excuses. On verra plus loin, eh bien, quelles sont les réelles intentions hein, de cette personne. Et nous avons ici le pan. J'ai l'impression que quelqu'un va revenir, mais de façon un peu... il va venir parader. Il va venir parader devant vous. Il va venir vous charmer comme le pan hein, qui ouvre ses plumes pour vous hypnotiser. Oh, elle a sauté. Alors, nous avons ici l'anneau. Donc, ici, on vous dit qu'un mariage est possible, une union, quelque chose de solide, avec quelqu'un qui a été très lent dans la relation. Quelqu'un qui a mis du temps à peut-être revenir vers vous, parce qu'on voit que vous l'attendez avec un peu de colère. Vous êtes prête à cracher votre feu. Ici, on voit que quelqu'un eh bien, va avoir envie d'être dans une relation simple, saine, sans artifice. Quelqu'un qui va peut-être vous dire les choses clairement. On vous dit ici que
cet homme ou cette énergie masculine était dans une période vraiment d'anxiété, de stress, voire même de dépression. Cette personne se demande encore actuellement si vous êtes contre lui, si vous allez accepter, eh bien, ses excuses. On a la pomme. Ici, voilà, vraiment quelqu'un va venir, comme je vous le dis, vous charmer, vous tenter. Est-ce que vous allez croquer cette pomme? Est-ce que vous allez accepter ce retour? Allez, maintenant, on va regarder vraiment quelles sont les intentions de cette personne. Parce que oui, on voit bien qu'elle revient, qu'il y a des excuses, qu'il y a l'envie de créer quelque chose de solide, malgré certains blocages. Qu'il y a la possibilité, eh bien, de créer quelque chose d'abondant. Je vais prendre le Magic Luna Love et on va voir eh bien quelles sont les intentions de cette personne, de ce masculin, de cette énergie masculine. On a ici l'hiver, donc c'est peut-être quelqu'un du signe du Cancer, Scorpion, Poisson, mais l'hiver nous parle aussi du fait de briser la glace. Quelles sont les intentions de cette personne dans la relation? Quelles sont les intentions de cette personne? On voit ici que c'est quelqu'un qui est malgré tout obsédé par vous. Donc, est-ce un amour pur ou juste une dépendance à vous? On voit ici que quelqu'un ne peut pas se passer de vous. Et que du coup, ça a été très, très difficile pour cette personne pendant cette période eh bien, de froid. Allez, quelles sont les intentions de cette personne? On a ici l'hypocrisie. Alors, attention que cette personne revient peut-être juste pour vous remettre bien dans l'addiction de lui, on va dire. C'est peut-être quelqu'un qui a remarqué que vous étiez peut-être sur le point de partir et quelqu'un a peut-être eh bien, des comportements un peu manipulateurs. Pour bien repasser des moments charnels avec vous. C'est quelqu'un qui a une certaine addiction à vous, une certaine obsession vis-à-vis de ça par rapport à vous. On a ici la clé. Je vais recouvrir, on va voir pourquoi la clé. Donc ici sur l'hiver, eh bien, nous avons l'automne. Donc ici peut-être que quelqu'un eh bien, s'est dépouillé de tout ce qu'il n'avait plus besoin dans sa vie, s'est dépouillé peut-être d'anciennes relations, d'un entourage toxique. Ça peut vouloir nous dire cela aussi ici, hein, que quelqu'un eh bien, revient avec des intentions peut-être de nettoyer ce qui a été toxique dans sa vie, avec des gens hypocrites. Quelqu'un peut-être se dit également que revenir, avoir des moments charnels avec vous, ça va être la solution pour eh bien, vous récupérer. On a ici le déplacement. Donc, c'est quelqu'un qui va venir vers vous. On avait le bateau. Maintenant, on a clairement le déplacement. Vous allez vous voir. Sur l'hypocrisie, nous avons la dispute. Donc, peut-être que vous allez avoir une discussion en rapport avec certains comportements hypocrites que l'un ou l'autre a eu. Vous allez peut-être accuser cette personne. Hein. Vous allez peut-être lui dire que finalement, c'est quelqu'un qui a été opportuniste et qui a profité de vous de manière charnelle.
Il va peut-être y avoir une solution à tout ça à la fin, hein. On va voir ce que ça va être exactement. Et ça sera de faire le premier pas. Donc cette personne se rend bien compte que c'est elle qui va devoir faire le premier pas pour revenir dans votre vie. On voit ici qu'il y aura des discussions, peut-être un peu animées, par rapport au comportement que cette personne a eu, des comportements un peu hypocrites, hein. Ici, on voit la carte de la générosité. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va être plus généreux avec vous, peut-être dans ses sentiments ou dans sa communication. On a ici la rupture, hein. On voit que quelque chose de toxique autour de cette personne ou des comportements toxiques que cette personne a eu, ont créé cette rupture entre vous dans le passé. C'est peut-être une personne, hein, qui est venue interférer, un entourage, une tierce personne. On voit ici que cette personne se rend compte que il va falloir maintenant arrêter de cacher des choses pour qu'il y ait enfin une évolution avec vous. Aussi le fait de rompre avec des personnes toxiques du passé, des personnes finalement hypocrites, hein, qui freinaient l'évolution entre vous, qui ne permettaient pas que cette personne soit bien dans la relation avec vous. Ça a créé des disputes d'ailleurs. Et cette coupure avec des personnes du passé, ça va peut-être faire évoluer la situation. On a ici la déception. Donc on voit ici que vous avez probablement été déçu du fait que cette personne finalement ne voyait la relation que sous cet angle charnel avec vous. Et je pense que vous allez un peu accuser cette personne d'avoir été opportuniste, de vous avoir utilisé. On a ici le prédateur. Donc, moi, je pense que c'est quand même quelqu'un qui, dans le passé, avait des comportements de prédateur. Peut-être que c'est quelqu'un qui communiquait avec d'autres personnes. On a ici l'intelligence. Donc ici, je ressens quand même que quelqu'un va être plus généreux avec vous, etc. Va revenir à la communication, va peut-être vous offrir quelque chose. Mais bon, c'est quand même un comportement intelligent de sa part, hein, c'est calculé, hein. On voit ici que, oui, dans le passé, peut-être que quelqu'un... Donc, je pense que c'est vous, hein, parce que vous avez été déçu par le fait que cette personne ne voulait que du charnel. Vous pensiez peut-être avoir une officialisation. On voit ici maintenant qu'il va y avoir un déplacement, peut-être pour discuter à propos de cela, à propos de cette officialisation. Quelqu'un, évidemment, va devoir se décider. Est-ce que je veux être avec toi ou est-ce que finalement je ne veux que des moments charnels? Et du coup, cette personne sait que si elle vous dit qu'elle ne veut que des moments charnels, vous n'allez pas accepter puisque vous serez bien sûr déçu. Donc quelqu'un va devoir vraiment se décider à savoir s'il veut une évolution avec vous ou pas, hein. On a ici s'épauler. Et la peur. Moi, je pense que quelqu'un va décider peut-être, oui, maintenant, d'officialiser la relation avec vous, d'être dans une relation où on s'épaule, où on collabore ensemble. Mais je pense que lorsque cette personne va faire le premier pas, va revenir vers vous, peut-être vous proposer quelque chose, vous allez quand même avoir peur que cette personne soit encore hypocrite ou soit... essaye de vous utiliser en étant un prédateur, hein, comme un prédateur.
Je vais prendre celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'il va se passer entre vous et cette personne? Quelles vont être les énergies prochainement? Qu'est-ce qu'il va se passer? Nous avons ici l'infortune. Ici, voilà, il y a eu une certaine mésaventure. Quelqu'un a eu des blocages avec la lune. Hein, on voit des blocages. On voit une incapacité à bouger. Vraiment une période de froid. Quelqu'un, limite, était empêché de venir vers vous. Oui, quelqu'un s'est mis dans l'isolement, dans l'enfermement. Peut-être également pour rechercher des informations sur lui-même. Pour comprendre pourquoi également il est dans la capacité de se décider. On a ici la désillusion. Donc pour vous, c'est quand même une certaine désillusion hein, de voir que cette personne ne sait pas se décider. Ce n'est pas évident pour lui d'être avec vous au final. Vous êtes dans une impasse actuellement. J'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui finalement recherche des informations. Donc pourquoi je n'arrive pas à avancer avec elle. Mais c'est un peu comme si il n'allait pas trouver l'information. Hein. On a ici le présent. Ici, avec le présent, peut-être que on va accorder une faveur à cette personne, une grâce divine. Ça peut également vouloir me dire que finalement donc ça me parle, c'est un peu le même tirage que j'ai eu précédemment, hein, où on avait la carte du cadeau à l'envers, qui nous disait que est-ce que c'est finalement un cadeau hein, qu'on vous empêche, qu'on rend cette relation stérile? C'est un peu une grâce divine. Hein. Ici, on a la carte de la paix. Donc, est-ce que vous allez retrouver une harmonie dans cette relation? Est-ce qu'il va y avoir un apaisement des accords, des conflits? Ou est-ce que finalement, vous allez finalement retrouver une certaine sérénité par rapport à cette distance? On a ici la carte des ennemis. Peut-être que, on le voyait précédemment, il y a eu un entourage un peu toxique. Des personnes peut-être qui ont dit des mauvaises choses sur vous, à cette personne. Et on avait du coup la recherche. C'est peut-être quelqu'un qui finalement a été mal conseillé et cette personne a cru les mauvais conseils de ces autres personnes toxiques autour de lui. Il a peut-être été également manipulé. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui ne s'est pas rendu compte qu'il était manipulé par des mauvais conseils, par des amis, de la famille. On a ici le déplacement. J'ai l'impression que le déplacement ou la communication, j'ai l'impression quand même que ces communications finalement vont être un peu stériles. C'est peut-être des communications que vous avez déjà eues avec cette personne et qui finalement n'aboutissent pas à une conclusion positive. Et on a ici le départ.
Donc, moi, je pense que vous allez prendre votre envol. Vous allez vous détacher, en fait, de cette personne parce que, eh bien, vous êtes soutenu par l'univers, en quelque sorte, vers ce détachement. C'est une faveur qu'on vous fait, eh bien, d'isoler cette personne de votre vie. Vous allez prendre une nouvelle direction. Peut-être également que vous allez avoir une récompense, c'est-à-dire une nouvelle relation qui va arriver dans votre vie. Et ça va être, voilà, un cadeau, une nouvelle direction. Hein. Une faveur qu'on vous fait. Hein. Parce que j'ai quand même l'impression que cette personne a eu des comportements un peu hypocrites. S'est laissé volontairement distraire par la toxicité, par les gens toxiques. A préféré croire finalement des personnes malveillantes. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous du coup? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous dans votre vie sentimentale du coup? Parce que je pense que vous allez passer à autre chose. Hein. On voit ici que c'est finalement... c'est un peu stérile hein, comme situation. Vous avez envie maintenant de retrouver de l'harmonie, de la tranquillité, de la paix. Donc ici, oui, il y aura un retour. Hein, un retour. Allez, on va tirer d'autres cartes hein, pour voir plus en détail. Retour, famille. Hein. Peut-être quelqu'un qui va vous proposer, oui, de créer quelque chose de familial. On avait déjà eu ça dans les toutes premières cartes. On a ici sexualité. Oui. Je vais recouvrir hein, pour confirmer. Hérédité. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, oui, dans le fond, a envie hein, de créer une famille avec vous. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, qui a du désir pour vous et qui aimerait créer quelque chose eh bien, sur le long terme, quelque chose de durable. Hein. Sur le retour, nous avons le changement. Donc, cette personne aura-t-elle opéré un changement après votre éloignement? On voit ici que vous allez finalement avoir d'autres possibilités. Vous allez vous éloigner. Oui. L'étranger. Ah. Donc ici, moi, je pense que oui, cette personne va revenir. Mais finalement, vous allez vous protéger du retour de cette personne. Lorsque cette personne va revenir, eh bien, elle va comprendre que vous avez changé. Elle va comprendre que vous avez changé, que finalement, maintenant, vous souhaitez eh bien, construire quelque chose de plus serein, de plus safe, comme on dit, plus sécure. Et ici, on me dit que vous pourriez prochainement rencontrer une nouvelle personne, quelqu'un que vous ne connaissez pas, avec qui eh bien, il y aura possibilité de créer vraiment une relation sur le long terme. Hein. Donc, je confirme qu'il y aura un déplacement. Il y aura un déplacement entre vous. Moi, j'ai l'impression ici que si vous avez des enfants en commun ou que vous avez des enfants séparément, vous allez décider eh bien, de tenir cette personne éloignée, peut-être de vos enfants. Vous allez décider de protéger votre famille. On a ici la jalousie. Donc, moi, je pense que cette personne va revenir eh bien, par jalousie lorsque eh bien, vous aurez rencontré quelqu'un d'autre. Donc, ça me confirme vraiment le tirage que j'avais fait précédemment. Ça nous parle
plus ou moins de la même chose. Et on vous dit ici que, voilà, on va vous apporter un cadeau, c'est-à-dire une nouvelle rencontre, hein, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire, quelqu'un avec qui ça sera stable, où il y aura vraiment une relation solide et où vous pourrez même avoir des descendants, léguer un héritage à votre famille. On a ici le verdict. Donc oui, 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 cette personne va revenir. Hein. Ça, c'est clair. On a le rêve. Donc, vous voulez arrêter d'être dans l'illusion pour protéger votre famille. Hein. On a ici les accusations sur la jalousie. Hein, donc, confirmation que cette personne va vous accuser peut-être eh bien d'avoir rencontré quelqu'un d'autre. Et oui, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais voilà, cette personne n'avait qu'à se dépêcher. Et on a ici la projection. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir vous projeter dans le futur. Faire des projets constructifs à deux. Hein. Je vais prendre une petite carte conseil pour vous. Waouh, elle a sauté. On a ici, stop, attends. Ce que tu espères t'attend ailleurs. La vie t'emmène sur d'autres chemins où tu pourras trouver ton bonheur. Donc, non, dites non. Ici, on a le non, on a dit, on a le stop, et on a le fait d'être dans l'attente de quelqu'un de lent, oui, qui revient, mais qui revient pourquoi? Parce que, eh bien, c'est des comportements malsains où il veut avoir toujours accès à vous quand il en a envie. Hein. Et on vous dit, voilà, on vous amène quelque chose d'autre, quelque chose de meilleur. Hein. Votre bonheur vous attend, mais c'est à vous eh bien, de couper avec cette personne. Hein. Alors, encore une petite carte. On a ici l'évolution, l'envol. Donc, j'avais au début, hein, je vous disais eh bien, que vous allez prendre votre envol. Donc, voici venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. La communication se rétablit et les conflits se dénouent. Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Donc, voilà, il va y avoir des déblocages, de grandes avancées pour vous, hein, lorsque vous allez peut-être eh bien, dire stop à cette personne. Hein. Je vais prendre ceci. On va voir eh bien, qu'est-ce que cette personne hein, avec laquelle vous êtes bloqué aimerait vous dire. Même si finalement, eh bien, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? On a ici, tu es mon âme sœur. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui se rend compte hein, de qui vous êtes, hein, de ce que vous représentez pour lui. Mais c'est quelqu'un qui a des comportements toxiques, qui a un entourage toxique et qui se laisse eh bien, influencer par la négativité dans sa vie. Hein. Ici, nous avons « Je ne veux pas être platonique ». Donc, c'est quelqu'un qui, oui, vous désire, hein, a envie eh bien, de moments charnels avec vous. Hein. Mais bon, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, comme on dit. Hein. Ici, j'ai « J'aurais aimé mieux te traiter avant ». Mais oui, il fallait y réfléchir. Hein. Il fallait y réfléchir avant. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu trop tard pour cette personne. Parce que vous avez envie maintenant de sérénité. Vous avez envie d'autre chose. Hein. Allez, je prends quelques cartes du tarot. Et ensuite, eh bien, j'en aurai terminé avec ce tirage. Allez, qu'est-ce qui se passe dans les énergies actuellement pour votre vie sentimentale? Je vais faire sauter les cartes, je préfère, pour ce tarot.
Allez, mais qu'est-ce qui se passe pour vous prochainement dans votre vie sentimentale? On a ici, oui, la capacité de s'engager. Le 2 de Pentacle à l'envers. Donc voilà, les choses sont claires. C'est quelqu'un qui finalement revient, mais ça ne sera pas pour construire. Hein. On a le fait de quitter une situation, de prendre de la distance, d'accepter une leçon, aller vers des eaux plus calmes, hein, avec le 6 d'épée. Et ici, on a la rupture, la grande transformation, le grand changement, une fin nécessaire, le fait de partir d'une situation. Hein, donc là, on quitte clairement une situation pour vivre un renouveau intense, parce qu'on voit ici qu'on quitte une situation instable. On vous dit également avec la mort que c'est le moment de bouger de là. Ici, la mort, c'est une carte très positive parce qu'on nous dit que oui, une rupture, il y aura, mais c'est pour aller vraiment vers une renaissance. Hein. Donc, ça sera un moment peut-être difficile à passer, mais pour aller vers un mieux-être. Hein. Parce qu'ici, on voit vraiment qu'il y a un gros fardeau sur les épaules, hein, beaucoup de pression, beaucoup de tension, un burn-out, hein, beaucoup d'efforts à fournir pour que ça fonctionne. On voit ici que, je vais mettre ici, non. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, je vais la mettre là, ça va aller. On a ici la reine de bâton. Donc moi ici, je pense que vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez votre indépendance. Et vraiment, c'est un bouleversement. Hein. Une déconstruction pour aller vers une reconstruction bien meilleure pour vous. Hein. Donc vous allez détruire d'anciennes fondations parce que vous reprenez votre pouvoir, hein, votre indépendance. Peut-être que vous redevenez également plus accessible au niveau social. Vous êtes quelqu'un de charismatique et vous avez une certaine révélation, un éveil hein, sur le fait que voilà, quelqu'un ne sait pas et ne saura pas s'engager. On a ici le fait de quitter quelqu'un finalement qui était manipulateur, qui était malhonnête, hein, qui abusait de son pouvoir un petit peu sur vous, hein, son pouvoir de vous faire attendre. Hein. On a ici le fait que lorsque vous allez aller vers cette rupture, cette grande transformation, quelqu'un va tenter peut-être de manière un peu vicieuse, de manière un petit peu impulsive, de venir vous détourner de ce changement. Par la parole peut-être. Hein. Donc on voit que actuellement, vous avez divers choix. Hein. Vous avez divers choix face à vous et diverses options. On voit également avec le 7 de coupe que quelqu'un a pu vous mettre dans l'illusion et ça vous a mis un gros stress. Vous avez peut-être été dans l'indécision hein, d'un départ, mais on voit ici que vous reprenez votre pouvoir et que vous allez vraiment vers ce qui est prévu pour vous avec l'étoile. Hein. Vous allez vers une guérison, vous allez vers une grande récupération. Il y a comme un renouveau chez vous qui va se passer. Oui, une soudaine, comment dire, impulsion de foi, de positivité. Une clarté intérieure qui va vous faire bouger de ces situations. Bah écoutez, voilà, j'en suis à combien de minutes? On va pas en faire une trop longue. Allez, encore quelques cartes. Qu'est-ce que je n'ai pas pris? Ça, c'est quoi? Ouais, on va prendre un petit message de cet oracle. Petit message pour vous.
pour donner le courage bien d'aller vers votre bonheur. Petit message pour vous. Nous avons bonne chance. Vous êtes une énergie lumineuse. Laissez aller les soucis et soyez heureux ici et maintenant. Soyez fiers d'être un vous aimant et coloré. Vous bénissez le monde avec des couleurs et de la chance. Donc vous êtes quelqu'un de très positif, hein, de lumineux, de charismatique. Et finalement, eh bien, cette personne vient vous accabler, vous mettre dans des états un petit peu négatifs, dans des illusions. Mais on voit que vous avez une bonne étoile, hein. Vous êtes protégé. Finalement, on vous aide, hein, vous êtes aidé, hein, pour aller vers quelque chose qui vous rendra heureux, vers la prospérité. Laissez aller le passé et embrassez le changement. Les opportunités sont proches. Entrez dans cette nouvelle journée avec joie. L'abondance et la bonne fortune vous attendent. Donc voilà, on voit que en quittant, eh bien, cette situation négative, hein, vous allez attirer vraiment une belle abondance à vous. Une nouvelle occasion peut-être d'être heureuse avec quelqu'un d'autre. Ou seule, mais voilà, heureuse, quoi. Mais on voyait quand même dans le début du tirage que une nouvelle personne arrive dans votre vie. On a ici chanteur. Chantez des chants de guérison pour le monde. Votre navigation intérieure vous guide. Rien ne peut vous arrêter ou vous empêcher d'atteindre votre objectif. Alignez-vous avec votre but et le pouvoir de votre âme. Donc ici, on voit que vous allez aller vraiment avec détermination vers ce que vous voulez, hein, comme cette reine de bâton, hein, déterminée, confiante. C'est vraiment la détermination, c'est vraiment la carte de la reine de bâton. Donc vous, maintenant, vous allez aller vers votre objectif. Votre objectif, eh bien, c'est d'aller vers la prospérité, vers le bonheur, hein. Et on a ici le dauphin. Nagez dans la joie heureuse de vivre, inspirez la confiance et expirez la peur. Plongez dans votre sagesse, suivez le courant. Donc n'ayez pas peur, hein, d'aller vers le changement, hein. On voit ici que vous allez être heureux de vivre, vous allez attirer à vous des nouveaux moments de partage et de joie avec des toutes nouvelles personnes, hein. Bah, écoutez, voilà, peut-être une dernière carte avec celui-ci. Allez, qu'est-ce qui vient à vous prochainement, vous qui regardez ce tirage, pour votre vie sentimentale? Nous avons accepté ma lignée familiale. Et nous avons accueillir la fidélité et la sincérité. Donc peut-être que dans votre lignée familiale, eh bien, il y a eu des problèmes de fidélité depuis plusieurs générations. Et vous pensez peut-être devoir mériter cela. Donc peut-être que si vous êtes l'énergie féminine, hein, parce que je ressens ici que vous étiez l'énergie féminine, on avait le masculin face à vous. Peut-être que les femmes ont été peut-être trompées depuis toujours. Et on vous dit ici que vous n'êtes pas obligé, eh bien, de continuer ce schéma. Vous pouvez couper, eh bien, cette lignée karmique négative. Parce que ici, on vous dit d'accueillir la fidélité et la sincérité. Donc, vous pouvez maintenant couper cette lignée karmique, eh bien, d'infidélité en quelque sorte. Et nous avons ici apaiser le mental. Donc peut-être que vous avez beaucoup de ruminations, vous pensez peut-être beaucoup à ce que cette personne a fait ou tout simplement à cette personne. On vous dit ici de vibrer l'amour, hein, donc ne soyez pas dans la peur, dans la négativité, soyez vraiment dans une vibration d'amour et c'est ce que vous allez attirer à vous, hein. Faire preuve de méfiance, hein. On voit ici que finalement vous êtes quelqu'un peut-être de très jaloux, vous n'avez pas confiance en votre autre en général, hein, lorsque vous êtes dans une relation. Et du coup, qu'est-ce que vous attirez? Eh bien, vous attirez la trahison, vous attirez l'infidélité. Donc, accueillez l'amour, accueillez la fidélité, coupez peut-être des comportements qu'il y a eu dans vos générations passées et arrêtez de faire preuve de méfiance.
parce que du coup, c'est ce que vous allez vibrer. Vous allez vibrer la trahison et du coup, c'est ce que vous allez attirer. Hein. On a ici saisir les opportunités. Hein. Donc, vous allez peut-être avoir du coup, comme je vous disais, de nouvelles opportunités. Donc, ne les laissez pas passer. Et on vous dit ici, laissez rayonner votre puissance. Donc, vous êtes la reine de bâton, vous êtes quelqu'un de puissant, vous êtes quelqu'un de charismatique. Et n'ayez pas peur d'assumer le fait d'être beau, d'être belle, d'être intelligent ou quelque chose comme ça. Parce qu'on sent vraiment que vous avez un certain pouvoir. Hein. Donc voilà pour vous, chers lecteurs. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et je vous dis à bientôt.